Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons Xu Ruifeng, professeur de l'Institut de l'environnement marin et de l'écologie de l'Université nationale océanique de Taïwan au sujet des études sur les microplastiques en mer. L'équipe de l'Université nationale océanique de Taïwan, à la demande de l'administration de la conservation océanique, a étudié et analysé récemment les déchets flottants en mer, mais également des déchets des fonds marins et des microplastiques dans les eaux de Taïwan. Les données ont montré que 67% des déchets marins étaient en plastique et que le polystyrène en représentait 19%. Ces pollutions ont deux principales sources, terrestres et maritimes. À propos des déchets venant de la Terre, les pollutions sont liées aux rivières et aux activités économiques côtières, tandis que les pollutions en mer viennent des navires, du tourisme de loisirs maritimes ou encore des activités de pêche. Et bien entendu, tous ces problèmes de pollution sont intimement liés à l'utilisation du plastique, comme nous l'explique le professeur Xu Ruifeng de l'Institut de l'environnement marin et de l'écologie de l'Université nationale océanique de Taïwan. Il faut savoir que la production du plastique atteint plus de 400 millions de tonnes chaque année dans le monde. Le plastique est omniprésent dans la vie quotidienne de tout un chacun, même quand on n'y pense pas. Il y a par exemple de nombreux plastiques dans les matériaux de construction, dans les produits électroniques ou dans les vêtements. Il faut finalement se demander où vont les produits plastiques usés. En réalité, après leur utilisation, les déchets plastiques ont finalement 4 orientations: l'incinération, l'enfouissement, le recyclage, et enfin, les déchets peuvent arriver dans la nature en raison d'une mauvaise gestion. Au final, l'incinération et l'enfouissement sont les méthodes les plus utilisées pour traiter les déchets plastiques. Seulement environ 10% des produits plastiques sont recyclés. Et il y a encore 8 millions de tonnes de produits plastiques qui arrivent dans les océans depuis les fleuves. Au fil du temps, les produits plastiques se fragmentent et ceux qui sont inférieurs à 5 mm sont considérés comme des microplastiques. Le risque que représentent ces derniers est beaucoup plus grave pour les humains et les animaux. C'est comme les particules fines PM2.5 qui nous affectent dans notre respiration. Eh bien, ces microplastiques aussi petits pénètrent également dans les organismes. Pour le projet de recherche, les chercheurs de l'Université nationale océanique de Taïwan ont étudié l'embouchure de différents fleuves dans le nord, le centre et le sud de Taïwan. C'est notamment le cas de la rivière Damshui dans le nord, de Wuxi dans le centre ou de Zhengwen dans le sud. Ils ont également étudié des prélèvements des huîtres et de l'eau de surface de 10 différentes zones en mer. Résultat est que des microplastiques ont été détectés dans tous les échantillons et selon l'analyse des échantillons, les sources de microplastiques sont principalement des fibres artificielles des vêtements, des filets ou des cordes de pêche, des produits de première nécessité ou des produits industriels en plastique. Au sujet des microplastiques en mer, nous avons étudié les mers, mais également les organismes. Nous avons pris l'exemple des huîtres, puisque ces animaux sont sédentaires dans les rivières. L'étude des huîtres permet de connaître les sources de pollution sur le long terme dans les rivières. Cela n'a rien à voir avec les huîtres d'élevage, par exemple. Les études montrent que la source de pollution des microplastiques vient essentiellement des rivières, compte tenu de la proximité avec la vie humaine. Et les pollutions viennent donc plus en amont, où il y a des activités humaines. C'est pourquoi le changement des comportements humains s'impose. Le plus surprenant, c'est la grande concentration des microplastiques dans le nord-est, voire l'est de Taïwan, même dans des zones plus éloignées des côtes. Cela est lié au fait que dans les eaux au nord-est de Taïwan, il y a une sorte de tourbillon très lent. Ainsi, beaucoup de polluants ou de microplastiques s'arrêtent une fois qu'ils sont arrivés dans la zone. Il y a alors une sorte d'accumulation de pollution emmenée par les eaux de Taïwan
mais également de la Chine. Le chercheur de l'Academia Sinica Zheng Mingxiu étudie depuis de nombreuses années des déchets en mer. Il s'est déplacé lui-même 57 fois aux îles Pratas dans le nord-nord-est de la mer de Chine méridionale. Il a déclaré qu'après la mousson du nord-est, des déchets plastiques, du polystyrène, des outils de pêche et d'autres déchets provenant des pays voisins s'accumulent sur les côtes des îles Pratas. Les principaux pays d'origine sont la Chine et le Vietnam, représentant environ 47 à 63% des sources de pollution. Zheng Mingxiu a précisé que les îles Pratas sont situées relativement au nord. Elles sont donc les plus touchées par les déchets en provenance du nord. La plus grande source de déchets est bien sûr le polystyrène et le deuxième est les bouteilles plastiques. Ces deux éléments représentent ensemble 60% des déchets. Il existe également des chaussures de basket, des plastiques très fins, ainsi que des objets de pêche comme des bouées. Le professeur Xu Ruifeng a aussi souligné la complexité dans la propagation des microplastiques en mer. La propagation des microplastiques est extrêmement complexe puisqu'elle s'effectue de manière horizontale, mais aussi verticale. Les vents, les courants ou les marées jouent tous sur la propagation des microplastiques. Ainsi, les déchets que nous retrouvons sur les plages à Taïwan peuvent provenir tout aussi bien de l'Asie du Sud-Est que de la Chine. Mais il y en a d'autres qui suivent des courants et arrivent dans d'autres pays. Notre laboratoire étudie de longue date des produits polluants et la densité des microplastiques dans les eaux de l'Est de Taïwan, donc le courant Kuroshio. Nous observons que la densité des polluants du courant vers le nord augmente en passant à Taïwan. C'est lié à Taïwan, mais également au courant côtier de la Chine. Le courant, une fois arrivé au Japon, rencontre le courant du Pacifique Nord et arrive ensuite au courant de Californie à la côte ouest des États-Unis. Cela signifie que les déchets circulent de manière constante dans le monde et stagnent finalement dans des lieux moins influencés par les courants. C'est pour cette raison qu'il existe de nos jours des îles déchets en plein océan. Voilà pour ce qui est des propagations horizontales. Quant à la propagation verticale, elle est liée à la densité des plastiques. De manière générale, on pense que les plastiques à faible densité, c'est-à-dire les plastiques plus légers que l'eau, flotteraient plus facilement à la surface de l'eau. Mais on a déjà remarqué que ces plastiques coulent au fond de la mer. D'après nos recherches, ces petits plastiques à faible intensité peuvent se mélanger aux algues ou sont mangés par les animaux marins. Puis rejetés avec leur déjection, ces produits flottent vers la profondeur. Et ce qui inquiète les chercheurs comme Xu Ruifeng, c'est que les microplastiques peuvent s'attacher aux flocons de neige marine, qui est une pluie macroscopique d'agrégats constitués de détritus d'origine organique ou non. Les flocons des micro-organismes sont les nourritures des animaux suspensivores ou des planctons. S'il y a des microplastiques qui y sont mélangés, alors ils s'accumulent dans le corps des autres animaux et c'est toute la chaîne alimentaire des organismes qui risque d'être touchée. L'une des particularités des particules plastiques, c'est que des matières toxiques comme les métaux lourds s'y attachent facilement. Le risque est que, si les particules plastiques peuvent être évacuées avec les excréments, ce n'est pas forcément le cas des matières toxiques qui peuvent rester dans l'organisme. L'équipe de chercheurs de l'Institut de l'environnement marin et de l'écologie de l'Université nationale océanique de Taïwan étudie également les phénomènes des pluies de microplastiques. Dans les revues scientifiques, nous avons vu des cas où, dans des zones désertées, des microplastiques sont dans la pluie. Pour comprendre ce phénomène, notre laboratoire a mené beaucoup de recherches. Il s'avère que ces flocons de microplastiques peuvent être projetés dans l'atmosphère par de grandes vagues. Avec le vent, ces particules peuvent se propager très loin, ou alors les micro-organismes tellement petits peuvent aussi être emportés par le vent comme de la poussière. C'est extrêmement complexe. Beaucoup de recherches sont ainsi conduites. Il nous faut savoir le réel cycle de propagation des microplastiques et les lieux de concentration de ces microplastiques,
afin de mieux trouver des solutions. En présentant le rapport de l'Institut de l'environnement marin et de l'écologie, Xu Ruifeng réitère surtout la nécessité de réduire à la source des produits plastiques. Et cela commence dans la vie quotidienne de chacun. La solution première est de réduire les déchets. Et ce n'est pas à mener par un seul pays, mais à l'échelle planétaire. Il faut que les êtres humains réduisent la quantité des déchets produits. Cette réduction est intimement liée au désir de consommer et également à la conscience écologique de tout un chacun. Par exemple, l'achat des vêtements. Ensuite, les autorités peuvent développer des technologies de recyclage ou de matières premières pour remplacer les plastiques. Et enfin, on peut essayer de bloquer les déchets avant qu'ils ne soient rejetés en mer. Mais je pense que l'éducation reste extrêmement importante pour que chacun prenne conscience de la pollution générée par les humains. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacrée aujourd'hui à une étude sur les microplastiques à Taïwan. C'était Mei Wang pour RTI.